Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à tout savoir sur le diamant de Gould de son nom scientifique Erythura gouldiae. C'est parti. Il existe trois formes de diamant de Gould. Les diamants de Gould avec la tête orange, les diamants de Gould avec la tête rouge et la tête noire. La plupart des diamants de Gould ont la tête noire, plus ou moins dans la nature. Après, pour le sexage, eh bien c'est très simple. Comme d'habitude, les femelles auront en général des couleurs qui sont beaucoup moins prononcées que les mâles, surtout au niveau de la tête. Alors, dans la nature, le diamant de Gould vit en essaim finalement d'individus. Il vit dans le bush, donc c'est-à-dire dans le nord de l'Australie et plus particulièrement dans finalement bord de cours d'eau, car il adore vraiment prendre des bains. Tu vois, en captivité, il va falloir finalement remimer ça dans ta volière. Pour le mode de vie en volière, il faudra tout simplement recréer l'environnement naturel pour parfaire au mieux finalement son mode de vie. Donc il va falloir quand même que tu lui procures un peu de calme, parce que c'est un oiseau qui stresse très facilement. Donc soit tu le mets dans une cage à l'intérieur ou à l'extérieur, mais il va falloir qu'il ait un peu de calme, soit tu le mets dans la volière et tu vas voir qu'il va passer la plupart de son temps à chercher des graines, des insectes, etc. au sol, et mets-en plusieurs, hein. Il faut vraiment qu'il ne soit pas dans un passage, qu'il ne soit pas dans l'entrée, dans un courant d'air, etc. Là il va pas trop kiffer ton oiseau, mais il faut le mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de passage comme je te l'ai dit, et ça va bien se passer. Bon, quant à l'alimentation, c'est pas bien compliqué. Tu nous fourniras déjà une base de mélange pour Gould. Donc moi je te donne aux perruches, mais tu peux très bien, c'est un mélange pour Gould de base. Voilà, c'est ça. Attention, il tombe, hein. Donc c'est un mélange avec énormément d'alpistes. Donc tu vois, c'est la graine allongée et différents types de millets. Tu pourras compléter avec des insectes, mais c'est pas obligatoire. Mais c'est mieux, ça va leur fournir un apport en protéines. Et tu pourras en période de reproduction compléter avec de la pâtée aux œufs, de la pâtée fortifiante tout simplement. Ça va les fortifier, hein. Pour la reproduction des diamants de Gould, il va falloir que tu leur fournisses un nid. Plutôt que de leur fournir un nid, une espèce de petite coupole comme beaucoup de becs droits, je préférais que tu leur fournisses on préfère généralement que tu leur fournisses une boîte de type L, tu vois, petite, avec une antichambre et une chambre. Parce que ils peuvent se reproduire dans le nid. Donc il faut pas qu'ils soient à l'étroit, tu vois. La saison de reproduction, elle s'étend de octobre jusqu'à mars à peu près. Avril, si vraiment tu as des conditions météorologiques spéciales. Parce que les saisons sont inversées. Ils viennent d'Australie comme je l'ai dit, donc bref, on va pas rentrer dans le détail. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur fournir des matériaux pour tapisser le nid, tu vois, aménager le nid. Donc de l'acide de coco, des brindilles. Et tu peux remettre un peu de tourbe au fond pour créer finalement un environnement un peu naturel, tu vois, plus naturel qu'une simple boîte. Fais attention quand même que le nid ne soit pas infesté de poux, surtout si tu l'achètes à des marchands, tu vois, un peu itinérants. Donc fais attention à ça, mais sinon ça va bien se passer. Comme je te le dis, c'est des oiseaux qui stressent très vite. Comme les jeunes sont à peu près sevrés au 45e, 50e jour à peu près, je te conseillerais de pas trop les déranger avant ce moment-là, tu vois. Sinon les parents pourront arrêter de les nourrir. Donc fais attention là-dessus. Tu vas plus de détails sur la reproduction. 6 œufs sont pondus. Et pendant 14 jours, les parents s'alternent très équitablement quant à la couvaison. Ensuite, les jeunes se sevrent à peu près au 45e jour, maximum 50e jour. Donc on y revient, mais comme il est facilement stressable, cet oiseau, il va pas falloir que tu le mettes avec des oiseaux trop speed. Donc laisse-les un peu. Moi ce que je te conseillerais, c'est de faire une volière spécifique à eux. Tu peux les mettre en des oiseaux qui sont pacifiques, qui ne vont pas être trop agressifs. Donc tu peux les mettre avec d'autres oiseaux pacifiques. Mais je te conseille de les laisser entre eux. Quant aux pathologies fréquentes qui peuvent les toucher, ça est très facilement contaminable par la gale. Et après c'est absolument atroce, tu vois. C'est abominable. Donc je te laisserai aller voir si tu veux un oiseau atteint par la gale, mais c'est abominable. Donc il faut leur mettre aussi du vermifuge très régulièrement, parce que tu vois, les œufs qui n'arrêtent pas de passer leur vie au sol, parce que c'est leur mode de vie tout simplement. Ils cherchent leur nourriture au sol, et bien ils peuvent susceptibles donc de choper des vers abdominaux, surtout si tu as la volière qui a même la terre. Donc fais attention là-dessus. Et ne déplace pas les jeunes trop tôt, avant leur première mue juvénile. En général, tu trouves les oiseaux à la vente comme ça, mais fais attention, trop tôt, tu vois. Fais attention de ne pas les déplacer trop tôt si tu as des petits. Ça pourrait les tuer, tout simplement. Ça pourrait trop les stresser. Et petite démystification rapide. Pendant longtemps, le diamant de Gould a été considéré comme un oiseau frileux. Mais tu sais qu'en Australie, il peut faire froid, hein. Et des reproductions ont même été observées sous moins de 2 degrés. Ne t'inquiète pas, à part si tu habites au pôle Nord, hein, ne les mets pas dehors, mais un abri chauffé n'est pas forcément nécessaire, à part si tu es dans un endroit très froid. Surtout, le plus important, comme je l'ai dit, c'est de ne pas les exposer au courant d'air. Du moment qu'il n'y a pas de courant d'air, ils peuvent supporter des températures qui sont assez froides pendant un laps de temps assez court.
auto-mutations, il y en a plein, il y en a des bleus, il y en a autant que tu peux imaginer, il y a beaucoup de couleurs qui sont en train de se démocratiser, qui deviennent de plus en plus accessibles. C'est quand même un oiseau qui est assez coûteux. Il faudrait compter pour un oiseau de bonne qualité, peut-être 50-60 euros. Si tu vas directement chez les éleveurs, etc., 50-60 euros, ça me paraît être honnête. Tu peux même en trouver à 40 euros si c'est des couleurs assez communes. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Dans très bientôt, j'espère. Allez, salut!